Chers compatriotes, bonjour. Vous êtes d'accord avec moi que la colère entre Marocains et Algériens a atteint son apogée. Les deux camps sont au bord de l'implosion. Marocains d'un côté, Algériens de l'autre. Les inimitiés de l'Algérie vis-à-vis du Maroc, ces manigances et ces coups fourrés pour contrer les intérêts du Maroc ont créé cette tension. Les Algériens ont de leur côté leur motivation. Bien sûr, elles ne sont pas convaincantes, loin de convaincre même le plus lambda des personnes, sont également au bord de l'implosion. La guerre est sur le point d'éclater. Qui commencera? Qui tirera le premier? La première escarmouche, le premier coup de feu, et voilà, la guerre éclatera. Elle éclatera sûr, mais on peut la commencer, mais comment la finir? Comment l'arrêter? Il y a une grande différence entre Marocains et Algériens. Il est clair que les deux sont en colère. Tous les deux veulent la guerre. Ils sont en colère, vraiment, ils veulent la guerre. Mais la colère marocaine est une chose, la colère algérienne est une autre chose. Chez les Marocains, il y a un certain parallélisme entre la colère et la sagesse. Les deux thèmes sont contradictoires parce qu'un sage ne peut pas et ne doit pas être en colère. Mais dans le cas marocain, oui. Il y a colère et sagesse, ils vont ensemble. Du côté algérien, ce n'est pas le cas. Une colère démesurée. Une colère qui cherche la guerre. Ils veulent la guerre. Ils vivent et se nourrissent de slogans, de mensonges. Tout le monde sait que l'Algérien est paranoïaque et mythomane. Paranoïaque parce qu'il imagine toujours qu'il y a un ennemi extérieur qui veut l'anéantir, qui veut comploter contre lui, Maroc, Israël et je ne sais pas qui d'autre. Il vit du mensonge parce qu'il véhicule le mensonge il ment comme il respire. Le peuple est endoctriné jusqu'au trognon, jusqu'à l'âme. L'Algérien vit de slogans, du mythe, des slogans comme nous sommes une grande nation, nous avons une grande histoire, nous avons un grand pays, un continent. Ils disent n'importe quoi. Vraiment de grands rêveurs, de grands menteurs. Le Marocain ne vit pas de slogans. Le Marocain ne vit pas de superlatifs. Il n'utilise jamais nous sommes les plus, etc. Non. Le Maroc, c'est pas sa mentalité parce qu'il n'a pas besoin de ça. Étant donné que l'histoire, on est témoin qu'il a toujours été grand. On n'a pas besoin de dire je suis grand, mais il est déjà grand dans les faits, dans l'espace et dans le temps. Et ça, c'est de l'avis de toute la communauté internationale. Pour être clair. La priorité des priorités des Marocains est de construire un Maroc, de revenir, de retrouver la grandeur qui a été la sienne depuis toujours. Le Maroc est grande nation, c'est un État-nation, c'est un très grand pays, reconnu, connu et reconnu par toute la communauté internationale. Voilà. L'Algérie, encore jeune, encore un bébé dans l'histoire, puisqu'il n'a été créé qu'en 1962 par les Français, de toutes pièces d'ailleurs, et c'est là un grand sujet, un autre sujet. C'est que de toutes pièces, c'était passionné, confectionné par les Français. Voilà. Ils ne peuvent se prétendre d'aucune identité, d'aucune histoire, rien. Ils veulent la nôtre. Ils veulent s'approprier la nôtre. Ils veulent s'approprier l'histoire marocaine. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il leur faut beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin.
le Maroc, Machiri Jaoukanakak. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Le Maroc est toute une histoire. C'est une grande nation. C'est toute une histoire. Une grande nation. Vous connaissez vous et moi. Nous connaissons le Maroc. Les autres aussi le connaissent.